lorsque cette Peugeot 407 est sortie en 2005, je peux vous assurer que tout le monde était complètement déçu. Déçu pourquoi? Parce qu'il faut dire qu'elle succédait aussi à un petit chef-d'œuvre qui est la 406 coupé, designée par monsieur Maître Pininfarina, et celle-ci c'était pas le cas. Malgré tout, vous allez voir, moi je trouve quand même pas mal d'aspects positifs. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter donc cette 407 coupé qui date de 2010 dans sa version diesel. Aïe les puristes, 163 chevaux en plus, même pas V6. Je sens que ça va gueuler direct dans les commentaires. Une des raisons du fait que le public n'était pas hyper fan de cette 407 coupé, c'est donc son design. C'est vrai que la 406 coupé avait placé vraiment la barre assez haut, et c'est vrai que partant d'une 406 assez, on va dire, conventionnelle, traditionnelle, ils avaient réussi à faire quelque chose d'esthétiquement beau. Certains la nomment la Baby Ferrari parce qu'elle se rapproche beaucoup de la Ferrari 456 GT. Alors qu'avec cette 407, Peugeot a mis en concurrence Pininfarina et le bureau Peugeot, et finalement ils ont fait confiance à qui? Vous le voyez avec ce design, ils ont fait confiance à Peugeot. Ça nous donne un véhicule quand même assez brut, assez massif. On va commencer par la partie que je préfère, donc l'arrière. Pour le coup, je trouve qu'elle s'en sort vraiment pas trop mal. Fait à savoir quand même, cette 407 coupé propose quasiment que des pièces inédites. Alors qu'on pourrait se dire que c'est vraiment une Peugeot réalisée pour faire des économies d'échelle. Non, franchement, Peugeot, ils ont mis l'argent. D'ailleurs, il n'y a pas eu de descendante à la 407 coupé. Malheureusement, elle ne sera pas très bien vendue. Mais en tout cas, moi, ce que j'aime bien, c'est ces phares arrière, là, ces feux arrière vraiment très sympas. Ce qui est aussi notable, ça me fait penser presque à l'Aston Martin que j'ai essayé il n'y a pas si longtemps sur la chaîne. C'est-à-dire que là, on a une forme d'aileron intégrée, mais pas du tout vulgaire. C'est vraiment assez classe, je trouve. Ça rend trop bien. Moi, je voulais une 407 coupé grise parce que lorsqu'elle était présentée, la plupart du temps, on la voyait de cette couleur. Maintenant, on a fini avec les côtés sympas du design de la 407 coupé et on va venir parler un petit peu de ce profil. En fait, moi, ce que je trouve trop marrant, elle fait 4,83 m. C'est immense, hein. C'est l'équivalent d'une série 5, d'une classe E, d'il n'y a pas si longtemps. Et pourtant, on dirait pas qu'elle est si grande que ça. Ce gabarit assez imposant a été aussi dû à une contrainte technique, en fait. Afin d'équilibrer la ligne, le porte-à-faux avant a été pas mal allongé. Moi je trouve qu'il y a des bonnes idées, mais il y a des endroits où on se dit c'est pas le chef-d'œuvre ultime. Et ça se confirme un petit peu avec la partie avant qui est un petit peu pour moi l'opposé de la 406 coupé pour le coup. La 406 coupé, on a quelque chose avec des phares très effilés, on a de la finesse vraiment, des galbes, quelque chose d'un peu italien dans le design forcément. Alors qu'ici c'est sacrément brut, on a des phares vraiment agressifs, le logo Peugeot est bien quand même proéminent. Là on a la fameuse calandre coupe-frites qui était à la mode chez Peugeot à cette époque. Le petit détail qui nous enchante ou pas. Alors apparemment ça sert pas à grand chose, mais donc ce sont ces ouïes latérales qui sont censées représenter des requins agressifs. C'est vraiment quand même beaucoup d'agressivité, peut-être pour aussi combler un certain manque d'inspiration lors de la création de ce coupé. On va voir un petit peu la bête. Le capot est assez monstrueux en plus. On va voir ce qu'il y cache. Sûrement un V8. Quel moulin! Bon les atmophiles, déjà je suis pas content, voilà. On va pas revenir plus en détail là-dessus. Il y a quand même de la place et c'est normal parce que cette 407 coupé a existé aussi en version V6. Il y a eu un V6 essence, peut-être la version la plus collectionnable à l'avenir. En daily, vu la conso, je vous la déconseille quand même. Hein. Et donc il y a eu un V6 diesel 241 chevaux qui est peut-être la plus autoroutable, on va dire, des 407 coupés. Mais ici, on a droit à un 2 litres HDI, donc 163 chevaux, ce qui suffit en fait assez amplement parce que dans tous les cas, cette voiture, étant donné son poids assez élevé, est-ce qu'on va chercher la sportivité? Non, pour moi c'est plus une GT, donc pourquoi pas partir sur ce moteur. C'est quelque chose que je recommande assez rarement les diesels, mais c'est vrai que là-dessus moi je suis plutôt pour, surtout qu'en termes de performance c'est pas non plus catastrophique. Le 0 à 100 est tombé en 9 secondes 1, en dessous de 10 secondes normalement c'est censé être sportif, ça c'est cool. Le 1000 mètres départ arrêté est tombé en 30 secondes 6, quand même ce gros engin là, c'est pas mal. Le poids ça a été vraiment aussi une des choses qui ont marqué la carrière de ce véhicule, parce que tout le monde disait elle est trop lourde, ce qui est un fait. Mais au moins, on va dire, en prenant un 4 cylindres, déjà on allège un petit peu la voiture et celle-ci ne fait que 1650 kg. C'est déjà quand même sacrément balèze. Après, il faut se rappeler qu'elle fait 4,83 m. Il n'est pas en alu.
Bon, à l'intérieur de cette Peugeot 407, ça aussi c'était de base un critère un petit peu pour les anti-Peugeot 407 coupés et 407 en général. C'est vrai que cette planche de bord était assez décriée lors de sa sortie, je m'en rappelle, et pourtant moi je l'aimais bien. En fait, ce qui ne marchait pas trop, là ici on le voit pas parce qu'on a le GPS. Il y avait beaucoup de versions avec tout ça là, énormément de boutons, et c'est vrai que ça pouvait faire un petit peu peur. Alors qu'ici, bon, vous voyez, donc là il y a un bloc GPS de l'ancienne époque, mais au moins il a le mérite de rendre l'habitacle plus réussi. En dessous, il y a une climatisation automatique. Encore une fois, beaucoup de boutons, mais en fait, lorsqu'on a l'habitude, ça va. Un cendrier, voilà, magnifique. La boîte 6 vitesses Peugeot, voilà, qu'on avait l'habitude de voir à cette époque-là sur bon nombre de modèles de la gamme. Sinon, un petit détail très sympa. Ça peut m'enchanter tous les matins. C'est plus pour faire ça sur l'autoroute, on va dire, sans avoir à passer de vitesse. Sinon, ce qui est marrant, c'est que, voilà, c'est une cachette, hein. Bien sûr, on a caché des trucs. Vous voyez, on a souvent tendance à dire que les françaises, ça vieillit mal. Celle-ci est de 2010, c'est une des dernières 407 coupées. Malgré tout, elle vieillit vraiment bien, elle a 13 ans. C'est impec, hein. Ici, on a droit à du vrai alu, contrairement aux planches de bord des 407 où c'était du plastique. Un petit détail qui va pas nous enchanter tous les matins, mais qui est très marrant. C'est ici, vous voyez, il y a deux lames là. En fait, elles sont faites pour rentrer ici, pour que, avec le temps, les portes ne déforment pas et restent toujours bien à leur place. Elles sont sacrément lourdes, donc Peugeot, ils ont pensé à faire ça pour que ça vieillisse plutôt bien. Regardez, une petite boîte à gants pour le conducteur. Il y a pas mal de choses pour le conducteur d'ailleurs. Et on est sur du classique, mais c'est joli. Vous voyez, déjà, il y a des petits cerclages chromés. Là, le compteur de vitesse, 250 km/h, toujours plus. Et attention quand même, hein. On voit bien qu'on est sur un mazout lorsque la zone rouge n'est jamais au-dessus de 5000. Après, ce qui est marrant, c'est aussi de retrouver les commodos un petit peu d'un autre âge des Peugeot, que je partage également sur mon Peugeot 1007. C'est normal, hein, ils se sont pas embêtés pendant je sais pas combien d'années ils ont mis ces commodos. Mais moi, ça me fait presque plaisir de les voir. Je me sens déjà à la maison. On va aller voir l'arrière. Mais regardez. Moi, ce qui me fait plaisir sur un coupé, déjà, c'est les vitres sans montant. Et puis, vous voyez, ici, on a un espèce de vitrage feuilleté. Ça, c'est aussi ce genre de petits détails qu'on voulait premium un petit peu. Parce que je le rappelle, avec la C6 et feu, la Velsatis, c'était ce qui se faisait de mieux, on va dire, chez les Françaises. Il y avait la 607 aussi, mais bon, en 2010, elle était vieille, hein. Elle était à la fin. À la fin de la fin, voire elle n'existait plus. Allez, c'est parti. J'ai réglé le siège avant à ma taille. Écoutez, j'ai mes pieds qui sont limite bloqués. Je touche à peine, mais je touche au niveau du siège avant et je touche au niveau de la tête. Bien sûr, ça reste un coupé. On va pas se le cacher, c'est assez décevant étant donné le gabarit assez imposant de cette voiture. C'est quand même quelque chose. Sinon, on est relativement bien installé. Après, je vous avoue, je ferai peut-être pas 5-6 heures à l'arrière comme ça parce que bon, là ça touche, ça c'est perturbant. Et puis quand même, bon, on a des petits aérateurs à l'arrière, ça c'est cool. Et donc, quand même, bonne voiture un peu luxe. Est-ce que ça se voit que je suis pas hyper bien installé? Ouais, ça se voit un peu droit quoi. Voilà, je suis un peu droit. Une 4 places de 4,83 m. J'espère que le coffre sera un petit peu sauver l'honneur. Je suis trop habitué au coffre électrique. Je vais pas dire qu'il n'y a pas de coffre. Vous le voyez, il y en a un. Il est même assez énervé. Le souci, vous le voyez bien, il y a quand même une trappe à ski. Ça, c'est plutôt sympa. Par contre, ce qui est moins sympa, vous voyez, hein, c'est que donc on a ça d'accès. C'est très loin. Le seuil de chargement, c'est n'importe quoi. Oui, hein, c'est sûr, il y a du volume, 400 litres. Mais est-ce qu'il est réellement exploitable? C'est moi avoir un petit doute. Hein. Les aspects pratiques, c'était pas non plus ce qui l'a caractérisé le mieux. Et en plus de ça, elle était quand même relativement encombrante. Un des petits détails qui m'enchante tous les matins. Vous n'êtes pas prêts? Ça, c'est trop mignon. Ça me régale. Ça braque pas trop mal, ouais. Étonnamment, pas trop mal. Très bien installé dans ces sièges. Ça, je n'en doutais pas. En fait, moi, j'ai conduit beaucoup de Peugeot. Alors, du coup, je me sens pas trop dépaysé. Je trouve que le lever de vitesse est un poil loin. Moi, ce que j'aime pas trop, c'est quand il y a un peu de jeu dans le passement des vitesses. Et ça, c'est vrai que Peugeot, c'est un peu les rois là-dessus. Ce qui doit être vraiment très agréable, c'est que l'insonorisation doit être optimale, vu le feuilletage, comme on a pu voir. Alors je trouve que la position de conduite est vraiment bien. On est un petit peu allongé, alors, en mode voiture sportive, ça c'est plutôt cool. J'aime bien conduire allongé. La direction a l'air assez précise, mais pas si incisive que ça non plus. J'ai l'habitude des fois avec des Peugeot d'avoir un trait avant très incisif. Là, ça va, hein. Mais vous voyez, enfin, pas comme mon 1007 quand même, mais il y a un poil de jeu. Alors je sais pas, c'est peut-être parce que la voiture est pas toute récente non plus. Vous voyez, ce genre de véhicule, en plus en configuration diesel,
Ça, là où ça va le mieux se débrouiller, ça va être sur autoroute. C'est-à-dire que cette voiture, en plus ce bloc est relativement fiable, ça va être vraiment fait pour dévaler, rouler des centaines de kilomètres. Vous vous sentirez vraiment bien pour peu que vous soyez à l'avant. Parce qu'à l'arrière, c'est marrant 2 minutes. Hein. Allez, on va voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre quand même. Je rappelle, 163 chevaux diesel. Il doit avoir un petit peu de punch à bas régime, on va voir ça. On respecte toujours les limitations de vitesse, ne vous inquiétez pas, les atmophiles. Et ça gronde un peu, hein. Tu sens qu'avec ça, en fait, tu peux aller... On ne se prend pas un gros coup de pied, je vais pas dire... voilà. Mais il y a quand même une belle allonge. Et puis tu sens que le moteur, il s'éteint, mais loin, quoi. C'est plutôt appréciable. Eh ben... Putain. Oh. Oh là là, mais oui, il y a de la patate, il y a de la longe. Hein. C'est vrai que les freins c'est bien. Et la voiture, on n'a pas du tout l'impression qu'elle soit si lourde et si imposante même à conduire. Là, franchement, on est rivé au sol. Non, j'aime bien, vraiment la position est pas mal. Et puis c'est vrai que le diesel, ça a des avantages aussi. Et puis là, le couple que tu as à bas régime, tu te prends un petit punch là, vraiment très intéressant. Bien sûr, on n'a pas les vocalises typiques d'un 4 cylindres Alfa Romeo de l'époque, forcément. Pour une voiture qu'on peut utiliser en daily, en termes de consommation aussi, c'est très intéressant. Le propriétaire maintenant, c'est ça, tu m'as dit, tu faisais autour de 6 litres. Ouais, à peu près, entre 6 litres et 6 litres 5. Ouais, c'est énorme, c'est trop bien. C'est-à-dire que tu as quand même une voiture qui a une certaine stature, qui marche bien, et qui consomme pas trop et qui se montre relativement fiable avec ce moteur. Je pensais pas, parce que tu te dis 163 chevaux, c'est pas non plus sur une voiture un peu lourde, un poil à l'ancienne. En fait, ouais, non, ça fait plutôt le boulot. Est-ce que je vous conseillerais l'achat de cette Peugeot 407 coupé? Après, moi, vous savez que j'ai des goûts assez atypiques. Et moi, je vous dirais plutôt que oui. Alors, dans une optique collection, pourquoi pas s'orienter plutôt vers de l'essence, parce que c'est plutôt ce qui est... on va dire le plus collectionnable, mais dans ce cas-là, vraiment ne l'utilisez pas en daily. Je vous orienterai peut-être vers le 2 litres de essence qui fait 163 chevaux, la même puissance que ce modèle. Et donc en daily, je vous orienterai vers ce modèle précis, donc le 2 litres HDI 163, qui a du couple à bas régime, qui consomme pas beaucoup, qui est fiable. Ça fait carrément le taf, même en voiture principale. Après, vous savez, je reproche quelques petits points à cette voiture. Son rapport habitabilité-encombrement, je le trouve catastrophique, mais en fait encore plus que ce que j'avais lu. C'est assez terrible. Le design, ça plaît ou ça plaît pas. Moi, ça me plaît plutôt, mais je peux comprendre que ce soit un peu clivant. L'intérieur, pareil, encore que je comprends pas tant que ça finalement les critiques de l'intérieur. Je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est plutôt une voiture que j'apprécie, surtout qu'en plus de ça, ses cours sont relativement faibles. Un modèle comme celle-ci, vous allez en avoir pour 6, 7, allez, 8 000 € max. Pour une Audi A5 comparable, en termes de finition, en termes de moteur, il faudra rajouter grand minimum 5 000 €. Et vraiment, je suis gentil. Et finalement, c'est vrai que je trouve que c'est un rapport prix-prestation relativement intéressant, ce 407 coupé. Vendu à 35 800 exemplaires, soit tout de même 3 fois moins que la 406 coupé qui s'était vendue autour de 110 000 exemplaires. Cette 407 coupé, je trouve que pour moi, elle est assez injustement mal aimée. On est un petit peu dur avec elle parce que franchement, elle en offre quand même beaucoup. Et elle a ce côté un petit peu anti-star. Ce désamour est quand même beaucoup trop important comparé en fait aux réelles qualités de ce véhicule. C'est malheureusement la dernière berline coupée que Peugeot aura produit, c'est vraiment dommage. J'aurais tellement aimé qu'ils nous sortent le concept en 2018 de l'espèce de vision de Peugeot 508 en coupé qui aurait été juste incroyable. Vous savez, maintenant Peugeot, ils ont une bonne image, mais ils sont hyper rationnels dans leur gamme et c'est vraiment très triste. Plus de mini-space, plus de CC, plus de coupé, plus de monospace non plus. Ça devient un petit peu compliqué. Et moi j'aime bien ce Peugeot des années 2000 qui essayait, on va dire, de sortir un petit peu des sentiers battus. Et cette 407 coupé, au même titre que le 1007, elle rentrait complètement dans cette catégorie-là des voitures un petit peu différentes et c'est pour ça que je l'apprécie. Les atmophiles, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au like, à l'abonnement à la chaîne, c'est hyper important. N'oubliez pas, une vidéo tous les mardis et tous les vendredis. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette 407 coupé? Vous pouvez aussi me soutenir directement depuis l'espace des commentaires. Ça, c'est un petit geste pour vous. Pour moi, ça représente énormément. Ça permet de pérenniser la chaîne. Mais le plus important, vous savez que c'est pas ça. Le plus important, c'est quoi? C'est de prendre soin de soi. Donc, prenez soin de vous. C'était Atmo. Je vous dis à la prochaine. Bisous. Ciao.